Comment calculer l'indice de Gini géométriquement? Si vous avez raté la vidéo avant, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo ou en référencement. Vous avez une possibilité pour capable visualiser la partie 1 de cette vidéo. Ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo qui était traitée comment capable tracer la courbe de Lorentz. À travers cette vidéo, nous allons voir comment nous sommes capables de calculer la valeur de l'indice de Gini à travers le même graphique. Nous prenons ce tableau ensemble avec moi. Là, on a ici la courbe de Lorentz et nous gagnons une distribution qui est représentée par PI et QI. Nous allons expliquer comment on fait parler de PI et QI. Ça, c'est la distribution qui est représentée ici. PI représentée cumul de la population que nous avons gagné dans la vidéo avant. Nous avons représenté pour être capable de calculer, représenter pour être capable de tracer la courbe de Lorentz. Et QI représenter la quantité ou encore cumul de la variable. Cumul de la variable ou encore la superficie que nous avons utilisée avant. Maintenant, nous connaissons que l'indice de Gini, c'est un indice qui est calculé à travers ce graphique-là par le rapport qui existe entre la surface ici qui est représentée par A, okay, ce qu'on appelle la surface de concentration, et sur A plus B. A plus B, c'est cette valeur-là qui représente les deux, donc on est capable de dire ensemble de valeurs. D'abord, nous allons faire un calcul très géométrique. Donc, j'espère que vous avez porté en pile attention avec la vidéo ça pour capable suivre comment nous allons calculer l'indice que nous allons pour nous interpréter, qui est capable de présenter, expliquer le niveau de concentration qui vient entre les variables. D'abord, comment nous sommes capables de calculer ça? Géométriquement, ici, on a un carré. Alors, un triangle rectangle, excusez-moi, parce que ça, c'est un carré. Nous faisons ça fait deux parties. Ici, on a un triangle rectangle. Si on a un triangle rectangle, ici, on appelle ça O. Si on appelle ça P. Et puis, ça, c'est M, par exemple. Donc, on peut dire on a un triangle O, M, P. Donc, c'est-à-dire c'est un triangle qui est rectangle en M. Voilà. Ça, c'est une première considération pour triangle ça. Donc, lorsque nous parlons de la superficie ou encore la valeur de cette valeur-là, nous voulons parler de cet ensemble de valeurs ça, moins cette valeur ici, pour nous parler de A. Maintenant, pour tirer la valeur de A, on dit c'est l'ensemble de cette valeur-là, moins cette partie. Eh bien, rapidement, ici, comment on a fait joindre la superficie de cette valeur-là? D'abord, ce qui est important pour nous, nous avons une possibilité pour nous de déterminer la superficie de l'ensemble des valeurs. C'est-à-dire que nous voulons parler de la superficie de A plus B. Comme A plus B représente, alors A plus B représente la superficie de ce triangle-là, ici ça c'est un triangle rectangle. Donc il est important de savoir quelle est la formule qui nous permet de calculer la surface d'un triangle. La surface d'un triangle, vous le savez déjà, c'est base multipliée par hauteur divisé par 2. Ok? Maintenant, si c'est la base à multiplier par hauteur divisé par 2, considérant ce triangle-là, cette partie-là représente 100%, qui c'est la base de ce triangle, et cette partie-là représente 100%, qui c'est égal à cette partie, qui c'est hauteur de ce triangle. Donc, il est très simple pour dire qu'ici, c'est 100 à multiplier par 100 divisé par 2. Est-ce que nous voyons ça? Là, automatiquement, nous avons un ensemble de superficie. L'indice de Gini, pour venir qui ça qu'on a maintenant, c'est A divisé par 500. Alors 5000, excusez-moi, c'est 5000. Voilà, on peut dire tout simplement l'indice de Gini est égal à A, qui c'est cette superficie-là, la surface de concentration, divisé par 5000.
Maintenant, comment peut-on trouver la valeur de A maintenant? Pour trouver la valeur de A, c'est ensemble superficie ça, moins cette superficie-là pour donner la valeur de A. Mais comment peut-on trouver la valeur de cette superficie-là? Rapidement, on dit que, on a avancé toujours, l'indice de Gini va être égal, la superficie de A représente ensemble superficie ça, bloc triangle ça, moins cette superficie-là que l'on appelle B. Donc ici, on met 5000 moins B à diviser par 5000. Voilà. Comment peut-on trouver la valeur de B maintenant? D'abord, on va simplifier cette partie-là. Regardez bien avec moi. On va simplifier la partie ça. L'indice de Gini va être égal. Alors, si nous baillons chaque élément ça de nos communs par eux, on va vérifier tout simplement, c'est 5000 divisé par 5000 moins B divisé par 5000. Ok? Est-ce que vous suivez bien avec moi là? Maintenant, on peut écrire tout simplement, indice de Gini est égal à 1 moins B divisé par 5000. Voilà. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est déterminer la valeur de B. C'est la valeur de B qui parle de possibilité pour nous connaître l'indice de Gini est égal à qui ça. Maintenant, valeur de B, c'est ensemble des surfaces. Ça qui représente la valeur de B. Maintenant, qui ça je suis capable de remarquer? Je suis capable de dire là, moi j'ai un ensemble de trapèzes par rapport avec l'ensemble de valeurs que j'ai gagné. Ici, moi j'ai un premier point qui était là, pour être capable de tracer la courbe de Lorentz. Moi j'ai un deuxième point qui était là tout. Ciao. Pour ça, je vais tracer la courbe de Lorentz. Maintenant, on a le fond d'analyse ensemble avec moi. Toute partie ça qui représente la partie de BA, est divisée avec un ensemble de figures géométriques. Ça, c'est un ensemble de petits trapèzes. Pour me jouer une superficie, ça là, c'est déterminer la surface de chaque petit trapèze que j'ai gagné dans la figure. Si vous oubliez ça, qui te me rappelle au formule ça, comment calculer la surface d'un trapèze? Moi, je dis c'est grande base plus petite base multiplié par hauteur à diviser par 2. Maintenant, ça qui est important pour nous, comme ça représente un ensemble de trapèzes, B est égal à la sommation de ça, la surface trapèze, chaque trapèze, sommation de petite base plus grande base multiplié par hauteur à diviser par 2. Maintenant, c'est comment déterminer la valeur de grande base et de petite base. Et bien maintenant, on a considéré un trapèze. Ok? D'abord, on a considéré un trapèze. Lorsque nous considérons un trapèze, on dit considérer le trapèze ça. Ok? Ici, on a population abscisse. Nous supposons que moi ici, population ça PI. Point ça PI. Point ça, moi PI moins 1. Maintenant, chaque population ça correspond avec une superficie sous axe ordonné. Et même à faire le même genre. Si partie ça le PI, il correspond avec une quantité ça brûlé QI. QI. Si partie ça le PI moins 1 correspond avec une quantité ça brûlé QI moins 1. QI moins 1. Ok? Maintenant, eh bien, à travers figure ça, moi pral déterminer surface trapèze ça. Depuis une surface trapèze là, m'a bien capacité pour moi capable calculer l'indice de Gini. Ici, petite base dans trapèze ça, QI moins 1. Plus grande base là, représenter QI. Alors, soit me dit une ou bien l'autre. Ok? Je suis capable de dire grande base plus petite base, ou je me dis petite base plus grande base. Ok? C'est la même chose. Si je me dis ici QI, plus QI moins 1, petite base plus grande base, ouais, à multiplier par hauteur, comme fait une hauteur trapèze, c'est partie ça qui est considéré comme hauteur trapèze.
Hauteur trapèze ça, c'est partie ça, PI, moins PI moins 1. Ouais, là, je prends toute partie ça, je retire partie ça là-dedans, je prête ça qui représente hauteur trapèze ça. Et bien, on dit facteur de PI moins PI moins 1. Ciao. Le tout à diviser par 2. Maintenant, comme dans l'indice de Gini, je retourne là, c'était en l'air, je besoin tout simplement ça c'est gagner en bas. Et mais ça me dit dans l'indice de Gini qu'on a, on vient dire que l'indice de Gini est égal. C'est 1 moins. Pour B, c'est valeur de B là, je chercher qui fait même tout ça là. Qu'on a dit B a représenté la sommation de ensemble de trapéziaux de QI plus QI moins 1 facteur de PI moins PI moins 1, ok, le tout divisé par 2, c'est 1 moins. Voilà. Toute partie ça lire les B, ouais, toute partie ça lire les B, eh bien, en bas, nous était 5000. 5000. Maintenant, eh bien, l'indice de Gini va être égal à qui ça qu'on a? À 1 moins. Moi, je prends la première fraction, je multiplie par inverse là. Donc, si je prends ça, je multiplie par inverse qui va être 1 sur 5000. Et bien, en bas, je vais 5000 à multiplier par 2. Moi, c'est 1 moins sommation de QI plus QI moins 1 par PI. Hein? Alors, c'est plus PI moins 1. Le tout à diviser par 10 000. Dit que indice de Gini égale 1 moins sommation de QI plus QI moins 1 facteur de PI moins PI moins 1. Ok, le tout à diviser par 10 000. Voilà, c'est formule ça pour laisser appliquer. Donc rapidement, moi retirer ça. À travers le tableau, moi j'ai un PI, moi besoin de calculer PI. Je vais commencer d'abord avec PI, je dis PI moins PI moins 1. Je vais les colonnes ça. PI moins PI moins 1. Je fais une colonne. Je vais besoin une deuxième colonne qui c'est QI plus QI moins 1. Voilà. Et en dernière colonne qui va bien produit tout de ça là-dedans. Ouais, comment capable de calculer la valeur de PI moins PI moins 1. Donc pour cette valeur-là qui est le PI moins 1 est nul. PI moins 1 est égal à 0. C'est la valeur qui vient avant. Donc ici, PI moins 1, comme PI moins 1 c'est 0, moi j'ai PI moins 1 qui est égal à 16. Ciao. Pour me calculer cette valeur-là, qui est le PI moins 1, moi c'est 46 moins 16. C'est bien. 46 moins 16, cela nous donne 30. Mettez 30. Allez là, ça c'est PI moins PI moins 1. Ça c'est le PI, ça c'est le PI moins 1. Moi c'est 64 moins 46. Cela nous donne 18. Mettez 18 ici. Ok? Ici, ça c'est PI, PI moins 1. Moi c'est 88 moins 64. Ok? Cela nous donne 24. Mettez 24. Moi continue toujours. Ça c'est 100. 100 moins 88. Moi mettez 12. Voilà. On va faire ça pour QI plus QI moins 1. Maintenant, supposez ça valeur ça est QI moins 1 nul. Là, me dit plus QI moins 1, c'est comme si on est capable de dire 3.19 plus 0. Mais là, on mettait 3.19. Ça, c'est QI plus QI moins 1, qu'on a dit 27.19 plus 3.19. Donc, cela nous donne 30.38. 38. Ok, 30.38. On fait la même chose. Moi, je dis c'est ça le QI plus ça, 45.19 moins, alors plus 27.19. Cela nous donne 72.38.
Je continue toujours. 78.66 plus 45.19. M'additionner. OK. 45.19. Cela nous donne 123.85. 85. On continue toujours. On dit c'est 100 plus ça, plus 78. Donc cela nous donne 178.66. 178.66. Voilà. Ça qui est important pour moi, c'est dans les colonnes. Ça. Je vais le faire produit. Après ça, je suis capable de faire sommation. Sommation, c'est somme ça par moment. Nous dit 16 par 3.19, cela nous donne 51.04. Ici, moi, je mettez 51.04. OK, ainsi de suite. Ça, bah nous, deuxième nombre, bah nous, 911.4. 18 multiplié par 72.38, cela nous donne 1302.84. 1302.84. 24 à multiplier par 123, combien? Cela nous donne 2972.4. OK? Et en dernier lieu, nous gagnons 12 à multiplier par 172.66. Cela nous donne 2143.92. Maintenant, ici, nous faisons la somme de ces colonnes-là. Cela nous donne 7381.6. 7381.6. Donc, c'est avec cette valeur-là que nous allons servir là. Ici, le coefficient, on a tout continué à remplacer le coefficient par valeur. Le coefficient de Gini, ici là, vient égal à 1 moins sommation ça qui va moins 7381.6 à diviser par 10 000 égal. L'indice de Gini nous donne ici 0.26. Maintenant, qui ça nous capable de dire là? Puisque nous gagnons l'indice de Gini en conclusion, puisque l'indice de Gini est inférieur à 0.5, on peut dire qu'il y a une faible concentration entre la population et la variable étudiée. Merci, à la prochaine.